But now Nissan is on life support. The company may not survive beyond 2025. Vous vous souvenez de DeLorean, Pontiac et Hummer? Ces marques autrefois florissantes font maintenant partie de l'histoire de l'automobile. Mais devinez quoi? Certaines des plus grandes entreprises automobiles d'aujourd'hui se dirigent aussi tout droit vers le cimetière. Aujourd'hui, on fait le décompte des marques de voitures qui luttent pour survivre. Vont-elles faire un retour ou disparaître à jamais? Voyons voir. Numéro 8. Maserati. Autrefois coqueluche des acheteurs de luxe, la marque italienne a vu ses ventes américaines chuter de 37% en 2024, écoulant seulement 4819 voitures. Le déclin n'était pas isolé. En Italie, les ventes se sont effondrées de 41%, avec seulement 2242 unités vendues. Globalement, Maserati n'a écoulé que 11 300 véhicules, une baisse de 57% par rapport à 2023, entraînant une perte colossale de 285 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Le déclin de Maserati découle de 3 problèmes clés. Premièrement, les efforts marketing de la marque n'ont pas réussi à communiquer efficacement son attrait luxueux et à se différencier de ses concurrents. À ce problème s'ajoutent des soucis de fiabilité constants comme des problèmes électriques, des problèmes de transmission et des préoccupations concernant les performances du moteur. Enfin, les coûts de possession élevés de l'entretien à la dépréciation ont poussé même les clients fidèles à se demander si le prestige valait le prix. Il n'est donc pas étonnant que Maserati soit maintenant dépassé par Ferrari avec 13 752 unités et presque égalé par Lamborghini avec 10 700 unités. La situation est si critique que le PDG David Grasso a été licencié en 2024 et la marque fait face à un autre obstacle, les tarifs d'importation de 25% de Trump, qui rendent ces voitures déjà chères encore plus coûteuses. Sans production aux États-Unis, Maserati est gravement désavantagé. À moins que quelque chose ne change rapidement, la marque au trident pourrait ne devenir qu'un souvenir en Amérique. La prochaine est une marque de voitures condamnée qui appartient à l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Numéro 7. Jaguar. En 2024, le PDG de Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, a dit aux investisseurs que la marque abandonnerait plusieurs modèles peu rentables alors qu'elle passe à une gamme entièrement électrique. Aujourd'hui, Jaguar a déjà supprimé la plupart de ses véhicules, ne laissant que le SUV F-Pace en production. Les conséquences? Eh bien, les ventes se sont effondrées. En 2024, Jaguar n'a vendu que 33 000 unités dans le monde, une chute vertigineuse de 82% par rapport à son pic de 180 833 voitures en 2018. Aux États-Unis, les livraisons ont chuté à seulement 13 210 unités, faisant de la réinvention de Jaguar en tant que marque uniquement électrique un pari désespéré. Pourtant, les analystes de l'industrie avertissent que ce changement pourrait se retourner contre elle énormément, coûtant à Jaguar 85% de ses acheteurs existants. Pour aggraver les choses, la société mère Jaguar Land Rover a interrompu les expéditions aux États-Unis en raison des tarifs de Trump, étranglant davantage une marque déjà en difficulté. Sans modèle compétitif, des ventes qui s'évaporent et un avenir électrique incertain, Jaguar risque de devenir une autre histoire édifiante dans le monde de l'automobile. Autrefois une icône du luxe, luttant maintenant pour sa survie. La prochaine est une marque automobile historique au bord de l'effondrement à cause de ses propres erreurs. Numéro 6. Alfa Romeo. Alfa Romeo fabrique certaines des voitures les plus sexy sur la route. Mais voici la triste vérité, plus personne ne les achète. En 2018, les Américains se sont arrachés près de 24 000 Alfa. Et ces chiffres ont chuté de manière significative à seulement 8 865 en 2024. Pour mettre cela en perspective, en mars 2025, Honda a vendu 147 792 véhicules rien qu'aux États-Unis. Les raisons de cet effondrement sont terriblement claires. D'abord et avant tout, les véhicules Alfa ont acquis la réputation d'être incroyablement beaux mais mécaniquement peu fiables. Les propriétaires signalent des fuites de liquide de refroidissement apparaissant des 4828 km, environ 3000 miles, des composants de suspension défaillants autour de 64 374 km, environ 40 000 miles, et une série constante de rappels traitant de tout, des fuites dangereuses du système de carburant aux airbags défectueux. Même les modèles quadrifoglio haute performance, équipés de moteurs dérivés de Ferrari, n'ont pas pu échapper à ces problèmes de qualité. Pour empirer les choses, Stellantis, la société mère d'Alfa, a réduit ses effectifs. Les excitantes variantes quadrifoglio ont été abandonnées, laissant une gamme édulcorée de seulement quelques modèles. Par conséquent, les vendeurs en concession luttent maintenant pour surmonter la mauvaise réputation de la marque lorsque les clients peuvent facilement choisir des alternatives plus fiables chez BMW, Audi ou même Mazda. Bien que le déclin des marques dont nous avons parlé semblait inévitable, les suivantes vont vous choquer. Numéro 5. Mini. Il ne serait pas faux de dire que la crise d'identité de Mini en Amérique a atteint un point de rupture. La marque qui prospérait autrefois grâce à son charme petit et décalé n'a vendu que 26 299 véhicules aux États-Unis en 2024,
une baisse de 21,5% par rapport à 2023 et bien loin de son pic de 76 354 ventes en 2012. Encore plus alarmant est le fait que le nouveau SUV Countryman a un stock de 188 jours qui s'accumule chez les concessionnaires, signalant une demande désastreuse pour ce qui devrait être le modèle phare de Mini. De plus, la gestion de la marque par BMW a été pour le moins discutable. Le désastreux rafraîchissement du modèle 2024, coïncidant avec un rappel à l'échelle de l'entreprise pour des défauts de freinage, a laissé les concessionnaires en difficulté. Pendant ce temps, l'annulation de la Cooper cabriolet électrique prouve que BMW perd patience face aux sous-performances de Mini. Mini, c'était avant tout des voitures petites, amusantes et abordables qui se démarquaient. Mais les modèles d'aujourd'hui sont devenus plus gros, plus chers et moins spéciaux, coincés entre les voitures économiques ordinaires et les vrais véhicules de luxe. Le résultat, les ventes chutent, les nouveaux modèles ne plaisent pas, et même BMW semble moins intéressé à soutenir la marque. À moins que Mini ne revienne à ce qui a fait sa grandeur, elle pourrait sombrer dans l'oubli ou juste une autre marque qui a oublié pourquoi les gens l'aimaient au départ. Numéro 4. Chrysler. Il fut un temps où Chrysler se tenait fièrement aux côtés de GM et Ford en tant que membre du légendaire Big Three de Détroit. En 2005, la marque a écoulé 649 293 véhicules répartis sur 7 modèles différents. Mais aujourd'hui, Chrysler en est réduite à vendre uniquement des monospaces, et même ceux-ci sont en difficulté. Le Pacifica, autrefois innovant, et le Voyager économique constituent désormais toute la gamme de la marque, avec des ventes en baisse de 50% au cours de la dernière décennie. La chute de Chrysler a été lente mais inévitable. La marque qui a inventé le monospace n'a pas su s'adapter lorsque les acheteurs ont abandonné les transporteurs familiaux pour les SUV. La dernière berline restante, la bien-aimée 3Sense, a été abandonnée, et le prometteur Airflow EV a été annulé avant même son lancement. Maintenant, le PDG de Stellantis a été clair. Les marques sous-performantes seront supprimées. Certains analystes estiment que Chrysler est en plus mauvaise posture aujourd'hui que lors de sa crise de faillite de 1979, lorsqu'elle a eu besoin d'un plan de sauvetage fédéral de 1,5 milliard de dollars pour survivre. À l'époque, au moins, il y avait de l'espoir pour un renouveau. Maintenant, sans nouveau modèle, sans stratégie EV et avec une demande décroissante pour ses seuls produits, Chrysler pourrait bientôt n'être qu'un souvenir dans le paysage automobile américain. Avant de révéler nos 3 dernières marques, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Numéro 3. Mitsubishi. Vous vous souvenez quand les véhicules Mitsubishi étaient partout? Ces jours sont révolus depuis longtemps. Bien que la marque ait réussi à augmenter ses ventes de 25% en 2024, voici la douloureuse vérité. C'est moins que ce que les homologues japonais de Mitsubishi vendent en un mois. Et maintenant, Mitsubishi a pris une décision qui pourrait sceller son sort. Supprimer son best-seller, l'abordable Mirage, la voiture même qui a généré la plupart de ses 109 843 ventes en 2024. Entrez dans l'une des 300 concessions Mitsubishi restantes aujourd'hui et vous verrez le problème de vos propres yeux. Les parcs sont presque vides, avec juste une poignée d'Outlander et de vieillissants SUV Eclipse Cross qui prennent la poussière. L'avenir américain de Mitsubishi est compromis. En supprimant son modèle le plus compétitif, la marque a laissé les concessionnaires aux prises avec des prix élevés et des parcs vides. Maintenant, avec seulement l'Outlander pour tenir la ligne, l'extinction est une possibilité réelle à moins que quelque chose ne change rapidement. Numéro 2. Fiat. C'est l'un des plus grands mystères de l'industrie automobile. Comment Fiat peut-elle vendre 1,2 million de véhicules dans le monde et pourtant échouer complètement en Amérique? Les chiffres ne mentent pas. Seulement 1528 nouvelles Fiat ont trouvé preneur aux États-Unis en 2024. Pour référence, Toyota a vendu en moyenne environ 6831 véhicules par jour en 2024. Le seul point positif pour Fiat est qu'il s'agit d'une sorte de poussée des ventes étant donné que le constructeur n'a vendu que 605 voitures en 2023. Cet effondrement est particulièrement surprenant quand on considère que Fiat a effectivement connu un redémarrage prometteur après son retour en Amérique en 2011. La marque a atteint un sommet de 46 121 ventes aux États-Unis en 2014, montrant qu'il y avait un intérêt initial. Mais 3 facteurs critiques ont détruit cet élan. Premièrement, Consumer Report classe la fiabilité de Fiat comme inférieure à la moyenne et les voitures sont souvent en bas du classement en termes de fiabilité et de longévité par rapport à toutes les autres marques disponibles. Deuxièmement, leur gamme de petites voitures n'attire pas les acheteurs américains qui sont plus intéressés par l'achat de SUV et de camions. Troisièmement, la marque n'a jamais établi une présence significative en concession ou un marketing suffisant pour rester pertinente. Maintenant, avec des ventes mondiales en baisse de 11%, la société mère de Fiat, Stellantis, fait face à un choix difficile. Continuer à injecter de l'argent dans une expérience américaine moribonde ou débrancher définitivement. Numéro 1. Nissan. Il y a à peine une décennie, Nissan se tenait aux côtés de Toyota et Honda en tant que leader de l'industrie automobile japonaise. Cependant, les voyants d'alerte clignotent en rouge au siège de Nissan depuis un certain temps. Aujourd'hui,
l'entreprise se trouve dans ce que le PDG Makoto Uchida appelle sans détour une situation extrêmement difficile. Et c'est peut-être un euphémisme. Maintenant, quand vous entrez dans n'importe quelle concession Nissan, vous repérez immédiatement le premier problème, une gamme vieillissante qui a perdu son avantage concurrentiel. Alors que les rivaux inondaient le marché d'options hybrides, Nissan est inexplicablement resté sur la touche, manquant l'un des plus grands changements dans les préférences des consommateurs depuis des décennies. Pour aggraver les choses, l'entreprise fait maintenant face à une exposition sérieuse aux nouveaux tarifs en tant que plus grand exportateur de véhicules construits au Mexique vers les États-Unis parmi les constructeurs automobiles japonais. Les chiffres brossent également un tableau sombre. Les opérations américaines de Nissan sont dimensionnées pour une part de marché de 8,5%. Pourtant elles se maintiennent à peine à 4,5%. Cet écart représente des milliards de potentiels perdus annuellement. Bien que 900 000 ventes annuelles aux États-Unis puissent sembler respectables, c'est loin des jours de gloire de Nissan et les place dangereusement derrière leurs concurrents. Au fait, il y a eu des discussions pour une fusion entre Nissan et Honda et ça a échoué. Les deux constructeurs automobiles ont officiellement mis fin à leur pourparlers de fusion, mettant un terme à un accord potentiel de 60 milliards de dollars. Aussi, deux dirigeants de Nissan ont récemment averti que l'entreprise n'a que 12 à 14 mois pour survivre sans changement drastique. Et de l'extérieur, son effondrement semble inévitable. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Touchez l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.